Si tu es aussi observatrice que moi, tu as probablement remarqué à quel point le domaine des carrières a changé au fil des ans. La bonne vieille sécurité de l'emploi dont parlaient tes parents et tes grands-parents n'existe plus. Cela dit, je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée d'acquérir quelques nouvelles compétences qui te distingueront des autres. Juste au cas où le diplôme n'impressionnerait pas ton employeur potentiel. Tu peux aussi renoncer à l'étude d'un diplôme et étudier ses compétences à la place. Parce que je ne plaisante pas, le fait de posséder ne serait-ce qu'une seule d'entre elles t'apportera la réaction que tu espères de la part d'un employeur. Alors reste à l'écoute pour découvrir certaines des compétences qui sont plus importantes qu'un diplôme universitaire. 1. Certification CPR Premier secours. Tu as déjà rêvé d'être médecin ou infirmière, mais tu redoutes le temps qu'il te faudrait pour obtenir ton diplôme? Ne t'inquiète pas, car même avec la moitié du budget d'un diplôme de médecin, tu peux toujours pratiquer ta passion. Tu peux y parvenir en t'inscrivant à des cours de RCP ou de premier secours. Après quoi, tu seras testé avant d'être certifié, puis tu seras fin prêt à plonger dans le marché du travail. Tu pourrais chercher des emplois dans l'enseignement ou le coaching. D'un autre côté, si tu as une piscine dans le jardin de tes parents, tu pourrais monter un petit concert en étant instructeur. Tant que tu es un bon nageur et que tu sais comment sauver une personne qui se noie, tu es prêt à partir. Les parents sont plus enclins à inscrire leurs enfants à des cours de natation avec des moniteurs avec un peu plus d'énergie. Comme celui qu'apporte une certification. Obtenir cette compétence te coûtera environ 50 à 120 $, tandis que la formation dure en moyenne 3 à 5 heures. Cela semble être un si petit prix à payer pour une compétence qui te préparera pour toute une vie. 2. Marketing en ligne. De nombreuses entreprises choisissent d'abandonner les bureaux physiques. Par conséquent, beaucoup d'entre elles ont désespérément besoin de spécialistes du marketing en ligne. Quelqu'un qui comprend comment faire fonctionner leurs médias sociaux en leur faveur. Une fois que tu as maîtrisé l'art de la promotion d'une entreprise et de l'attraction du trafic vers n'importe quelle entreprise, je peux t'affirmer fièrement que tu es paré pour le voyage en tant que spécialiste du marketing numérique. Et ce n'est pas tout, avec ces compétences, tu verras que créer une entreprise sera un jeu d'enfant. Si tu veux paraître plus professionnel aux yeux de tes clients potentiels, tu pourrais envisager d'obtenir une certification. Pour cela, il faudra suivre des cours en ligne pendant 10 semaines dans certains établissements. Et le côté positif, c'est que tu n'as pas besoin de casser la banque ou de t'encombrer de prêts étudiants. Car cela ne coûte qu'environ 2000 $ pour suivre le cours et obtenir la certification. Et on peut économiser ce montant en travaillant à temps partiel et en arrêtant d'acheter des vêtements chics et de sortir en boîte. Les avantages d'être un spécialiste du marketing numérique sont infinis. Tout d'abord, tu peux travailler à la maison. C'est aussi quelque chose dans lequel tu peux facilement t'aventurer en tant qu'indépendant. Sans patron qui aboie après toi, cela signifie que tu peux profiter de ton travail. Si tu l'oses, tu pourrais être le patron de quelqu'un d'autre en créant ta propre entreprise. 3. Cybersécurité. Notre liste ne serait pas complète si nous ne parlions pas de quelque chose lié à l'informatique. Et quelle meilleure mention qu'une carrière dans la cybersécurité. C'est l'un de ces emplois très demandés qui sont non seulement bien payés, mais qui ont aussi un impact considérable. Parce que tant de dommages pourraient être causés si jamais il y avait une faille de sécurité dans certaines entreprises. C'est une compétence plus technique qui exige que tu aies une grande passion pour la poursuivre. Tu devras aussi suivre quelques cours pour maîtriser le métier. Une fois que tu as terminé, tu es parti pour un parcours impeccable. Avec un très beau salaire en perspective puisque les gens sont prêts à payer le prix fort pour ces services. Et pourquoi ne paieraient-ils pas autant? Quand tout le monde est terrifié à l'idée que ces petits secrets soient exposés à la vue du monde entier. Un poste de débutant te rapportera 30 000 $, et en gravissant les échelons, tu peux gagner jusqu'à 150 000 $. Ce qui est le plus choquant, c'est que ce domaine de l'informatique qui évolue rapidement connaît une grande pénurie de talents. C'est ce que révèle le département de la culture numérique, des médias et des sports, DCMS. Une recherche britannique qui montre une croissance de 14% de la pénurie en 2020. Les postes les plus difficiles à pourvoir sont les postes à responsabilité dans la cybersécurité. Alors pourquoi tous les geeks de la planète Terre ne courent-ils pas vers cette opportunité? 4. Notariser. Si l'idée d'être avocat t'a déjà traversé l'esprit et que, pour une raison ou une autre, tu n'y as pas coupé, tu pourrais envisager de t'inscrire pour devenir notaire. Cela signifie que tu seras autorisé par la loi à superviser et assister à la signature de contrats, de testaments ou de documents juridiques. Tu seras un tampon d'authenticité pour tout document juridique. Ton titre sera celui de témoin notaire et tu travailleras surtout pour le gouvernement. Avant cela,
tu devras suivre un cours qui dure jusqu'à 6 heures, sans oublier l'examen qui suit. Tu devras réussir cet examen avant de pouvoir être certifié. En tant que témoin notaire public, il faut compter environ 180 $ pour suivre les cours et passer les examens. Et si tu fais partie des chanceux, ton employeur n'aura aucun problème à prendre en charge tes frais. Cela ne semble pas mal du tout pour une activité génératrice de revenus. Mais assure-toi d'être intégral dans ton travail, sinon tu te retrouveras dans un trou sombre si tu es un jour condamné pour des pratiques douteuses. 5. Comptabilité. La comptabilité peut parfois être négligée, car les gens pensent qu'elle est ennuyeuse et basique. Mais regarde bien ceci, en moyenne, un comptable peut gagner un salaire annuel de 80 000 $ avec une prime en plus. De plus, comme toutes les entreprises sont tenues d'avoir au moins une personne qui maîtrise la comptabilité, cela signifie que les possibilités qui s'offrent à toi sont innombrables. Tu pourrais travailler dans l'alimentation, le divertissement, l'éducation ou la banque. La polyvalence est incroyable. Même si certaines personnes suivent un cours de comptabilité à l'université en tant que diplôme indépendant, ce n'est pas nécessaire. Tu peux faire des recherches en ligne pour trouver des institutions légitimes qui proposent la comptabilité comme cours. Cela te prendra certainement la moitié du temps que tu aurais pris à l'université tout en profitant des avantages d'être comptable. Une fois que tu es dans le domaine, assure-toi de suivre des cours de remise à niveau sur le sujet et fais également progresser tes compétences. Tu pourras facilement passer d'un poste d'entrée à un poste de direction. Si, malheureusement, tu ne parviens toujours pas à décrocher un bon emploi, tu peux créer ta propre entreprise, qui aura plus de chances de réussir, car tu as des compétences en comptabilité. Et comme nous l'avons dit précédemment, en ayant cette compétence, tu as un ingrédient majeur à la recette de la réussite commerciale. Cette compétence est un pot de miel qui n'attend que d'être découvert. Avant de continuer, j'aimerais savoir, tu en as tiré de la valeur jusqu'à présent? Si oui, aime gentiment cette vidéo et si tu es nouveau, bienvenue et clique sur abonner. C'est fait? Bien. Passons à autre chose. 6. Prise de parole en public. Certaines compétences, comme parler en public, ne se trouvent pas dans les livres et t'obligeront de chercher au plus profond de toi pour découvrir et utiliser ta confiance en toi à ton avantage. Tu devras suivre un cours d'art oratoire qui te guidera sur la bonne voie, vers le polissage de tes compétences en communication. Si tu te demandes où tu peux t'inscrire à un tel cours, ne t'inquiète pas, car de nombreuses plateformes en ligne proposent ce cours, si ce n'est dans les centres d'éducation pour adultes et les centres communautaires. Avec une telle compétence dans ta manche, tu es équipé pour faire évoluer ta carrière et gagner de l'argent en parlant en public. Tu seras étonné de voir le butin et les connexions qui viennent avec cette compétence. Je la choisirais de toute façon plutôt que n'importe quel autre diplôme universitaire. 7. Cuisine. C'est ma préférée, la nourriture et tout ce qui a trait à la nourriture. Je suis aussi certaine qu'une majorité d'entre toi qui regardent ceci a dormi sur ses compétences en cuisine. Pourquoi ? Pourquoi fais-tu cela? Ou est-ce parce que tu as vécu sous une roche? Et que tu n'as aucune idée du nombre de youtubeurs qui tirent profit de ces compétences? Surtout après que de nombreux pays étaient verrouillés, les gens ont dû investir du temps pour apprendre à faire des repas maison. D'une certaine façon, je suis content que cela soit arrivé, car Internet a explosé avec tant de cuisiniers maison. Ils sont devenus la dernière tendance à suivre sur TikTok, Instagram et même Facebook. Ce qui peut te surprendre, c'est que seulement 1% de ces blogueurs culinaires, chefs ont mis les pieds dans une classe culinaire. La plupart ne font que poursuivre leur rêve de cuisine. Je suis sûr que tu as au moins quelques compétences de base pour faire des pâtes ou même une tarte, pourquoi ne pas t'aventurer à acquérir cette compétence? Tu peux obtenir des leçons sur YouTube sur la façon de faire n'importe quoi dans la cuisine. De plus, Skillshare a un très bon programme pour tous ceux qui veulent explorer leur côté créatif. Tu pourrais ouvrir un restaurant à domicile et vendre tes plats en ligne. Assure-toi simplement de bien te vendre sur les médias sociaux. En outre, tu pourrais lancer une chaîne YouTube et apprendre aux autres comment faire la recette secrète de ta grand-mère pour la tarte ou tout autre aliment. Il n'y a pas de limite d'âge pour commencer, tu peux être jeune ou vieux et quand même gagner de l'argent avec ces compétences. Et peut-être, quelques mois après, tu pourras décider si une université est si importante que ça. 8. Design graphique. Une autre superbe compétence que tu devrais envisager d'apprendre est le design graphique. Contrairement aux autres diplômes qui prennent beaucoup de temps, tu peux apprendre le design graphique en t'inscrivant simplement à un cours en ligne. Tout ce dont tu auras besoin pour améliorer tes compétences est une bonne liste de clients que tu utiliseras pour perfectionner ta fluidité. L'avantage d'adopter cette carrière,
c'est que tu n'auras besoin d'aucune formation formelle ou d'un diplôme universitaire. C'est une activité secondaire brillante que tu peux monétiser. Pour t'inscrire, tu devras débourser à peine 29 $ sur une plateforme créative en ligne. Avec si peu d'argent nécessaire, qu'est-ce qui t'empêche d'apprendre une nouvelle compétence? 9. Coding. Les emplois de programmation ont augmenté au cours de la dernière décennie, dépassant même le marché général. Avec une évolution de la technologie, apprendre la programmation te permet d'être polyvalent, ce qui te rend plus pertinent sur le marché général. Tu n'as pas besoin d'un diplôme pour commencer, il te suffit d'avoir des connaissances de base en programmation et en informatique, et tu es prêt à partir. Avec des connaissances de base en programmation, tu peux confortablement gagner ta vie en développant le site web de ton entreprise, ou qu'en penses-tu? 10. Apprendre une autre langue. Apprendre une autre langue te fera plus de bien que de mal, car, à long terme, tu pourrais décider de l'utiliser pour gagner de l'argent. Bien que tu doives être très stratégique lorsque tu choisis la nouvelle langue que tu aimerais apprendre. Il serait utile que tu envisages d'apprendre plus d'une langue à utiliser lorsque tu fais du tourisme. Tu ne sais jamais qui tu vas rencontrer là-bas. Une entreprise pourrait avoir un poste vacant pour une personne connaissant la langue que tu viens d'apprendre. Lorsque tu apprends une nouvelle langue, tu dois faire preuve de diligence raisonnable en effectuant de nombreuses recherches approfondies sur la langue en question. Il existe une poignée de carrières dans lesquelles tu peux te lancer, comme la traduction pour les organisations ou des affaires encore plus lucratives dans le domaine du tutorat. Nous n'avons jamais l'intention de provoquer un grand débat sur des questions de vie comme celle-ci. Notre seule intention est de te montrer les deux côtés de la médaille avant que tu puisses prendre une décision qui changera ta vie. L'université est géniale, je ne vais pas mentir, et je fais partie de ceux qui ont décidé d'aller à l'université. J'espère que ces informations te donneront l'éclairage dont tu as besoin pour prendre cette décision difficile. Merci beaucoup d'avoir regardé et avant de partir, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne dès maintenant. Et de laisser un like. Passe une bonne journée et on se voit dans la prochaine.